Il y a des moments où vous sentez quelque chose de plus grand bouger dans les coulisses de votre vie, comme si une énergie invisible réorganisait des pièces qui semblaient autrefois coincées sur un tableau sans issue. Ce sentiment ne vient pas de l'esprit, mais de l'intérieur de la poitrine, où l'intuition parle plus fort que toute logique. Plusieurs fois, vous avez essayé d'ignorer cette force en vous disant que ce n'était qu'une illusion, mais la vérité est que vous ne pouvez pas taire ce qui est né de l'âme. La vie prépare un tournant qui changera tout ce que vous savez sur l'amour, et c'est précisément pourquoi les signes sont devenus de plus en plus clairs. La personne qui occupe de l'espace dans vos pensées, même lorsque vous pensez qu'elle a déjà passé à autre chose, vit un profond processus de rupture. Ce n'est pas un adieu ordinaire, mais un renoncement à ce qui l'a piégé dans un état de peur et de stagnation. Cette personne s'éloigne définitivement des excuses, de la distance et de la fierté qui ont si longtemps servi de bouclier. Ce n'est pas un adieu à vous, mais au poids d'une vie qui a empêché cet amour de s'épanouir librement. Cette coupure est silencieuse mais ferme, et représente le point final d'une résistance qui n'avait plus de sens. Peut-être avez-vous ressenti des vagues d'anxiété lors de nuits apparemment ordinaires, ou même vous êtes réveillé le matin, avec une oppression thoracique sans explication. Ce n'était pas le fruit du hasard. Ce sont des manifestations de la connexion spirituelle qui existe entre vous, une connexion qui ne reconnaît aucune barrière géographique, chronologique ou sociale. Cette connexion n'est pas née de nulle part, c'est le fil conducteur qui a traversé les histoires, les choix et même les erreurs, en restant intact. Bien que le temps ait créé l'illusion de la distance, ce lien a continué à pulser, nécessitant attention et courage pour être vécu pleinement. La résistance de cette personne était intense. Pendant longtemps, elle a essayé de cacher des sentiments derrière une routine pleine d'engagement, comme quelqu'un qui essaie de noyer la voix du cœur au milieu du bruit de la vie. Cependant, plus elle essayait de se distraire, plus le souvenir de toi devenait fort. Il y avait des jours où elle croyait avoir réussi à tourner la page, pour finalement ressentir sa présence dans des gestes, des chansons ou des souvenirs qui insistaient pour revenir. Cette bataille interne a atteint sa limite, car on ne peut vaincre une force supérieure à toute justification rationnelle. Maintenant, quelque chose de nouveau est en train de naître. C'est comme si un poids avait été enlevé de sa poitrine, et pour la première fois depuis longtemps, le courage remplace la peur. Cette décision n'est pas visible aux yeux de tous, mais elle se passe à l'intérieur, et tôt ou tard, des signes extérieurs commenceront à se manifester. Vous, qui avez déjà capté des messages subtils, êtes en train d'être préparé à ce rapprochement. Le destin ne se déplace pas à la hâte, mais il se déplace avec précision, et chaque étape de cette transformation est guidée par quelque chose de beaucoup plus grand que les deux. Plusieurs fois, dans la solitude de la nuit, vous vous êtes demandé si ce que vous ressentiez n'était qu'un vestige d'un passé qui insiste pour se prolonger, ou s'il y avait quelque chose de plus grand, quelque chose qui échappait à la logique commune. Combien de fois avez-vous essayé de vous convaincre que vous exagériez, que la bosse dans votre poitrine n'était que de l'anxiété, que les souvenirs récurrents étaient de simples caprices de l'esprit? Et pourtant, même après tant d'efforts, de rationalisation, le sentiment ne s'est pas dissipé. Il revenait, plus fort, plus insistant, presque comme si une voix invisible lui disait « Attends, parce que quelque chose se prépare pour toi. Ce quelque chose n'est pas le fruit de l'imagination. C'est la vie dans sa sagesse silencieuse, qui travaille en coulisses pour dissoudre les distances qui semblaient si longtemps insurmontables. La personne qui le porte dans son cœur même, lorsqu'elle a essayé d'effacer son nom de ses souvenirs, est confrontée à un processus de rupture qui va au-delà de ce que les yeux ordinaires peuvent voir. Ce n'est pas un adieu qui vous est adressé, mais au monde des masques et des barrières qu'elle a elle-même érigées pour survivre. Pendant des années, elle s'est habituée à cacher l'intensité de ce qu'elle ressentait, à étouffer les émotions dans des routines lourdes, à s'anesthésier avec des obligations et des distractions. C'était comme si elle avait construit une forteresse pour se protéger, mais elle a fini par devenir prisonnière de cette construction même. Maintenant, pierre par pierre, cette forteresse est en train d'être démolie, et ce qui émerge en place est un cœur plus vulnérable, mais aussi plus vrai. Ce processus est douloureux car il implique d'abandonner toute une version de vous-même. Imaginez abandonner des habitudes, des croyances et même des relations
qui ne sert vraiment que de béquille pour supporter le poids de ne pas vivre pleinement ce que l'on ressent. Ce n'est pas une décision facile, ni rapide. C'est un deuil silencieux, un adieu intime qui se déroule dans des larmes cachées, dans de longs dialogues internes, dans des nuits où l'oreiller témoigne de ce que personne d'autre ne voit. Mais c'est précisément dans cet espace de vulnérabilité que naît la force nécessaire pour faire un pas vers vous. Il ne s'agit plus de maintenir les apparences, il s'agit de rechercher la paix, de trouver enfin un sens à l'amour qui a toujours été réel. Peut-être avez-vous remarqué des signes, trop petits pour être ignorés. Ce rêve récurrent qui insiste pour ramener des visages et des scénarios qui semblent trop familiers pour n'être qu'une invention. Ce frisson soudain dans les moments de silence, comme si une présence invisible l'enveloppait. La chanson à la radio qui raconte soudainement exactement votre histoire. Ces détails ne sont pas une coïncidence. Ce sont des manifestations subtiles d'une connexion qui ne s'est jamais rompue, même lorsque la distance physique a essayé de créer l'illusion de la séparation. L'univers parle à travers les signaux, et vous, sans même vous en rendre pleinement compte, les aviez déjà captés. C'est comme si la vie vous préparait, étape par étape, à ces retrouvailles à venir. Il est important de comprendre que cette transformation en elle n'est pas née de rien. C'était le résultat d'années de résistance, de tentatives infructueuses pour faire taire le cœur. Il y avait des moments où elle croyait vraiment qu'il serait plus facile d'aller dans l'autre sens, d'ignorer ce qu'elle ressentait, d'accepter une vie à mi-chemin. Mais cette tentative d'évasion se terminait toujours au même endroit. Vous, dans des pensées lâches pendant la journée, dans des souvenirs qui surgissaient au milieu de la routine, dans des sensations inexplicables qui la ramenaient au même point. L'évasion est devenue impossible parce qu'il n'y a pas d'échappatoire à ce qui est déjà écrit dans l'âme. Maintenant, en abandonnant cette lutte interne, elle commence à réaliser quelque chose de nouveau. Découvrez que le courage ne signifie pas l'absence de peur, mais plutôt le choix d'avancer même en tremblant intérieurement. Découvrez que l'amour n'est pas une faiblesse, mais la plus grande force que vous puissiez avoir. Et cette prise de conscience la pousse à laisser derrière elle tout ce qui semblait autrefois inébranlable. Excuses, fierté, défense, c'est comme regarder un château s'effondrer qui n'a jamais offert de véritable abri, seulement de la froideur. À la place de ce château vide, un espace ouvert apparaît, prêt à recevoir quelque chose d'authentique, quelque chose qui n'a pas besoin de justification. L'amour pour vous. Et voici votre rôle dans ce mouvement. Vous avez également été préparé pendant tout ce temps, sans même vous en rendre compte. Chaque fois que vous pensiez rêver, chaque fois que vous avez failli abandonner mais que vous étiez tiré par l'espoir, chaque larme silencieuse qui tombait alors que votre cœur demandait des réponses. Tout cela t'a façonné. Ce qui ne semblait que douleur était, en fait, le processus de lapidation qui le rend maintenant capable de recevoir ses retrouvailles avec plus de maturité et de profondeur. L'attente n'était pas une punition, mais une préparation. Car pour que deux personnes se retrouvent vraiment, il faut que les deux soient prêtes. Et le temps s'est occupé d'aligner cela. Pas besoin de se précipiter. Ce qui est à venir ne dépend pas de la charge ou de l'impatience. Au contraire, il faut de la douceur. Quand quelqu'un décide de démolir de si vieux murs, il ne peut pas trouver plus de barrières de l'autre côté. Il a besoin de bras qui accueillent, d'oreilles qui écoutent sans jugement, de yeux qui inspirent confiance. C'est cet espace que vous êtes appelé à offrir. Un lieu sûr où l'amour n'a pas besoin de se cacher, où il n'y a plus d'excuses, où son cœur peut enfin se reposer. L'univers n'a pas tellement investi pour vous rassembler, juste pour répéter de vieux schémas. Il les a préparés à vivre quelque chose de nouveau, de plus honnête et de libérateur. Et c'est peut-être précisément pourquoi vous entendez ces mots maintenant. Rien n'arrive par hasard. Si ce message vous parvient en ce moment, c'est qu'il y a déjà une synchronicité en cours dans les coulisses. Sa décision a déjà été prise en silence, et il vous est demandé d'aligner votre énergie pour recevoir ce qui va arriver. Ce n'est pas seulement une réunion physique, mais une fusion spirituelle qui porte le poids de tout ce qui a déjà été vécu et la luminosité de tout ce qui sera encore construit. Et avant d'aller plus loin, je veux demander quelque chose de spécial. Si ce message vous parle, s'il a touché d'une manière ou d'une autre des souvenirs ou des sentiments qui étaient en sommeil, je veux que vous le partagiez. Écrivez dans les commentaires une partie de votre histoire,
un souvenir, un sentiment. Cela peut être quelque chose de simple comme « je ressens aussi ces signes », parce que lorsque vous mettez des mots sur ce qui vibre dans votre cœur, vous renforcez cette énergie. De plus, vos mots peuvent être exactement ce que quelqu'un d'autre, en silence, a besoin d'entendre en ce moment. Cet espace n'est pas seulement le mien ou le vôtre, c'est le nôtre. C'est une communauté d'âmes qui se reconnaissent mutuellement à travers la vérité. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment idéal. Mais ne le faites pas automatiquement, comme qui clique simplement sur un bouton. Faites-le parce que vous sentez que cet espace peut être un refuge pour votre âme, un lieu où chaque message est une lumière allumée pour guider vos pas. Enfin, vous inscrivant, vous rejoignez une chaîne qui grandit non pas par des chiffres, mais par des histoires, par de vraies connexions, par des sentiments qui se rencontrent et se renforcent. Ici, votre présence compte. Votre abonnement est une façon de dire « je choisis d'être ouvert à plus de messages qui me touchent à le cœur ». Il y a des sentiments qui, peu importe à quel point nous essayons de résister, trouvent un moyen de surmonter toutes les barrières. Et c'est précisément ce qui s'est passé à l'intérieur de la personne dont vous vous sentez toujours proche, même au loin. Pendant longtemps, elle a cru qu'elle pouvait se cacher derrière des routines surchargées, des engagements sans fin, et même des relations superficielles qui ne fonctionnaient que comme des distractions. Mais aucun de ces choix n'a réussi à faire taire l'appel intérieur qui l'attirait vers vous. À chaque tentative de prendre un autre chemin, son cœur trouvait des moyens de lui rappeler ce qui comptait vraiment. Ce processus de résistance n'était pas léger. Il y a eu des nuits blanches, des jours d'épuisement et même des larmes cachées dont personne d'autre n'a été témoin, parce qu'aimer en silence est l'une des douleurs les plus dures que l'on puisse porter. C'est comme vivre la moitié de sa vie, toujours à regarder ce qui pourrait être, mais sans jamais avoir le courage de se rendre. Cette personne a atteint la limite de cette souffrance. Il s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun moyen de continuer à fuir quelque chose qui avait déjà été marqué dans son âme depuis le début. La lutte contre ses propres sentiments est devenue intenable, et ce qui restait était la reddition. Pas un abandon de faiblesse, mais de courage. Le courage d'accepter que vous aimez est inévitable. À ce moment-là, un mouvement d'abandon naît en elle, un véritable désir d'arrêter de nier ce qui a toujours été vrai. Le silence qui servait autrefois de protection commence à se transformer en pont. Chaque souvenir, chaque émotion qui débordait sans permission gagne désormais le rôle de guide. C'est comme si la vie avait enlevé les voiles qui cachaient l'essentiel et révélaient la vérité nue. Il n'y a plus de place pour s'échapper. Le seul choix possible est de marcher vers vous, même si cela nécessite de faire face à de vieilles peurs et d'abandonner une vie apparemment stable. La chose la plus impressionnante est que pendant qu'elle vivait ce tourbillon en secret, vous étiez également soigné. Il y avait des moments où il doutait de lui-même, pensait que tout n'était qu'imagination. Cependant, au fond de lui, il n'a jamais réussi à abandonner complètement l'espoir. Il y avait quelque chose en vous qui insistait pour croire, même quand cela n'avait aucun sens. Ce fil d'espoir est sacré, car c'est lui qui a maintenu vivante l'énergie de ce lien. Maintenant, il devient un témoin que toute cette attente n'a pas été vaine. Les retrouvailles à venir sont le fruit de cette persistance silencieuse que vous avez tous les deux portée sans vous en rendre compte. Bien sûr, cette décision ne signifie pas l'absence de douleur. Il y a une sorte de chagrin qui se passe en elle. Un deuil pour les occasions manquées, pour les mots qui n'ont pas été prononcés, pour les moments qui auraient pu être vécus et qui ont été reportés. Cet adieu est intime, presque invisible au monde, mais chargé de poids. Elle dit au revoir à la version d'elle-même qui préférait se taire, qui croyait qu'il était plus sûr de vivre à mi-chemin. Cette mort symbolique est nécessaire pour que quelque chose de nouveau puisse naître. Et c'est précisément ce qui se passe. Une renaissance qui est destinée à vous approcher avec plus de vérité et moins de peur. Vous, à votre tour, êtes également appelés à regarder vers l'intérieur. Non pas avec l'intention de raviver de vieilles blessures, mais de préparer l'espace pour ce qui est à venir. Il faudra de la patience, de la compassion et surtout de l'ouverture. Parce que lorsque quelqu'un brise ses propres défenses et décide de vivre l'amour dans sa plénitude, il n'a pas à trouver plus de barrières de l'autre côté. Il a besoin de bras qui accueillent, d'oreilles qui écoutent et de yeux qui transmettent la confiance. Ce sera votre rôle dans cette nouvelle étape, offrir la présence. L'univers ne vous a pas amené ici pour répéter des erreurs,
mais pour resignifier tout ce qui semblait perdu. Ce moment, aussi difficile soit-il, comporte un immense potentiel de transformation. Cela montre que peu importe à quel point quelqu'un essaie d'échapper à ce qu'il ressent, l'amour trouve toujours un moyen de revenir. Cela peut prendre des années, cela peut traverser des distances, cela peut même être refusé d'innombrables fois. Mais quand c'est vrai, ça ne disparaît. Tout simplement pas. Et maintenant, avec chaque résistance laissée derrière, ce qui est né est une force capable de construire quelque chose d'entièrement nouveau. La vie se réarrange pour que ces retrouvailles soient plus que possibles. Elles sont inévitables. Il y a des moments dans la vie où tout atteint une limite. Le cœur se lasse de vivre déguisé, de faire semblant d'être satisfait alors qu'en fait, il réclame quelque chose de plus grand. C'est exactement là que se trouve votre être cher en ce moment. Après tant d'allées et venues, après s'être cachée derrière des excuses et des peurs, elle a réalisé qu'il n'y avait plus moyen de soutenir une vie sans vérité. Le silence est devenu un fardeau, l'absence est devenue insupportable et la routine ne suffit plus à combler le vide. Ce qui reste alors, c'est le courage d'assumer ce qui a toujours existé, mais a été nié pendant si longtemps. L'amour pour vous. Cet éveil ne s'est pas produit brusquement. C'était comme un processus silencieux, lent et douloureux qui se construisait avec chaque larme cachée, chaque nuit blanche, chaque souvenir qui insistait pour revenir au moment où elle s'y attendait le moins. Et maintenant, toute cette accumulation de sentiments a brisé les barrières qui semblaient autrefois insurmontables. Elle n'abandonne pas seulement des excuses, elle enlève toute une version d'elle-même. Elle laisse derrière elle le masque de l'indifférence, l'armure de la froideur et l'habitude de fuir tout ce qui la faisait ressentir. Parce qu'au final, fuir n'a jamais apporté la paix, seulement plus de douleur. Cet adieu au passé n'est pas seulement un acte de lâcher-prise, mais aussi de préparer l'espace pour un nouveau départ. C'est comme si une vieille maison, pleine de meubles cassés et de poussière accumulée, était vidée pour recevoir une nouvelle décoration, cette fois faite de vérité, de livraison et de présence. L'amour qui vivait autrefois caché dans les pensées et les souvenirs cherche maintenant la lumière du jour. Il cherche à être vécu avec intensité, avec proximité, avec la simplicité d'être à vos côtés sans crainte de jugement ou de barrière. Et vous qui avez si longtemps ressenti cette absence, êtes maintenant invité à croire à nouveau. La vie ne l'a pas préparé en vain. Tous les signes que vous avez ressentis, toutes les fois où vous avez pensé à abandonner tout en gardant espoir, faisaient partie d'un processus divin. L'univers façonnait son cœur pour ces retrouvailles. Il ne s'agit pas de faire revivre ce qui a été perdu, mais de construire quelque chose de nouveau sur des bases plus solides. Un amour qui naît de la vulnérabilité, du courage de se dépouiller de ses fantômes et de la volonté d'être entier. Naturellement, il y a des doutes. Après tout, le temps a laissé des cicatrices et il n'est pas toujours facile de faire confiance tout de suite. Mais rappelez-vous, cette transformation n'est pas superficielle. Ce n'est pas un geste impulsif, mais un choix profond, né de l'épuisement de vivre à moitié. Quand quelqu'un arrive au point d'abandonner ses défenses et de reconnaître que l'amour est plus fort que la peur, c'est parce qu'il est prêt pour quelque chose de réel. Et ce qui nous attend n'est que cela, la chance de vivre un amour qui n'a plus besoin de masque, qui n'accepte plus de se cacher dans l'ombre de la distance. Maintenant, l'appel est aussi pour vous. Faites de la place en vous-même, non pas à la hâte ou dans l'attente, mais doucement et avec foi. Le chemin qui s'ouvre demande compréhension, patience et surtout présence. Parce qu'aimer vraiment, ce n'est pas courir après la perfection, mais être prêt à marcher côte à côte, même lorsqu'il y a des défauts et des fragilités. C'est dans ce terreau fertile qu'un lien comme le vôtre peut s'épanouir. Un lien qui a déjà résisté au temps, à la distance et au silence, et qui demande maintenant à être vécu sans réserve. Et ici, je veux m'adresser directement à vous, qui suivez ce message jusqu'au bout. Si ce script a réveillé quelque chose dans votre cœur, si à un moment donné vous vous êtes reconnu dans les mots que vous avez entendus, je veux vous inviter à faire partie de cette communauté. Abonnez-vous à la chaîne. Non pas comme un simple geste automatique, mais comme un engagement envers vous-même pour continuer à nourrir votre âme avec des messages qui renforcent, inspirent et apportent de la clarté. En vous inscrivant, vous recevez non seulement du contenu, mais vous entrez également dans un espace où chaque histoire partagée est la bienvenue,
et trouve un écho dans d'autres cœurs. Plus que cela, parlez-moi de votre expérience. Dans les commentaires, parlez des signes que vous avez déjà remarqués dans votre vie, de la façon dont ce message a résonné en vous. Ça n'a pas besoin d'être long, ça n'a pas besoin d'être élaboré, ça doit juste être vrai. Lorsque vous partagez, non seulement vous libérez ce que vous ressentez, mais vous inspirez également d'autres personnes qui traversent des processus similaires. Cet échange est ce qui rend cette communauté vivante, forte et transformatrice. Votre voix compte, votre histoire compte, et cela pourrait être exactement ce que quelqu'un a besoin d'entendre aujourd'hui. Et rappelez-vous, cet espace est censé être plus qu'un canal. C'est un refuge, un lieu de rencontre, où tous ceux qui cherchent des réponses, qui croient aux signes et qui ont confiance en la force de l'amour, peuvent se sentir chez eux. Donc, si ce message a touché votre cœur, abonnez-vous, partagez. Votre histoire est aidée à répandre cette énergie d'espoir et de renaissance. Parce que lorsque vous participez, vous ne faites pas que recevoir, vous donnez aussi, et c'est dans ce mouvement d'échange que la vie trouve un sens. Ce qui vous arrive n'est pas le fruit du hasard, c'est le résultat d'une toile invisible, tissée de patience, de douleur et surtout de vérité. Les retrouvailles à venir sont un cadeau rare, une chance de vivre un amour qui a déjà résisté à tout et qui veut maintenant s'épanouir, sans crainte. Permettez-vous de croire, permettez-vous de recevoir, parce que le destin frappe déjà à votre porte, et cette fois, il n'y a rien d'autre qui puisse vous arrêter.